mercredis de 21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et en tout cas, ce soir, on se fait un réel plaisir de se retrouver. En tout cas, bienvenue à vous. Ça va, Pétula? Ça va. Ça va, Aurélie? Oui, ça va. Bon, en tout cas, la grâce de Dieu est avec nous et nous, on est heureux, on est vraiment ravis de retrouver tout le monde aujourd'hui. Amen. Mais gloire à Dieu. Mais en tout cas, nous allons parler de quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. En tout cas, nous savons que le sang de Jésus est puissant. Nous savons que le sang de Jésus est merveilleux. Nous savons que le sang de Jésus nous a libérés, que le sang de Jésus nous a rachetés. Et si lui, il a laissé couler son sang, c'était pour nous racheter à un très grand prix, au prix de son sang. En tout cas, nous ne devions pas faire du sang de Jésus n'importe quoi dans notre vie. Nous devions avoir du respect pour le sang de Jésus. De Jésus. Amen. Alléluia. Mais en tout cas, vous qui nous écoutez, merci encore à vous. Vous êtes nombreux à nous écouter chaque jour, chaque instant. Et pour cela, nous vous félicitons grandement. Et l'émission Encouragement, c'est fait pour vous encourager. C'est fait notamment pour vous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Alors, nous commençons tout de suite l'émission. Nous allons commencer par une prière. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité, merci pour ton onction, merci pour ce que tu es et tu fais, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci en ce moment parce que nous allons parler de ton sang, parce que nous savons que ton sang nous a libérés, nous savons que ton sang nous a sauvés, nous savons que ton sang nous a purifiés, nous rend plus blancs que la neige. Alors sois glorifié, Seigneur, ce soir, et que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'ils reçoivent par ta grâce et dans ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix, Dieu a fait la paix avec tout ce qui existe. Parce que l'humanité entière était plongée dans le noir total, dans le péché. Alors il a fallu qu'il y ait un sacrifice, parce que le sacrifice des boucs et le sacrifice humain, quel que soit le sacrifice, ne pouvait pas nous réconcilier avec Dieu. Il a fallu le sang de Jésus, le sang de sa croix, Pétula, le sang de sa croix pour nous réconcilier avec lui et avec lui et avec lui seul. C'est pourquoi nous disons que le précieux sang de Jésus, c'est important et nous ne devions pas utiliser le sang de Jésus n'importe comment. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Oui, parce que comme nous avons été justifiés et rachetés par son sang, maintenant nous sommes plus sur la colère de Dieu, maintenant nous sommes sur sa grâce. Et c'est pourquoi nous devions avoir du respect pour le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est important dans la vie du chrétien. Et le chrétien doit savoir et doit connaître la valeur du sang de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole, tu dois avoir la parole. Et tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va faire la séparation. Et c'est la parole qui va t'enseigner. C'est la parole qui va t'amener d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que si tu ne prends pas conscience, si tu n'as pas conscience, tu sais pas que la parole de Dieu existe, mais quand tu entends la parole de Dieu est prêchée, maintenant elle t'enseigne que le sang a coulé pour toi, que le sang t'a justifié, que le sang te purifie, étant plus blanc que la neige. Maintenant, tu vis en conformité avec la parole. Maintenant, tu es conscient que le sang de Jésus-Christ est précieux pour toi. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Amen. Alors, Jacques, chapitre 1, verset 25.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, parce que celui notamment qui a conscience que le sang de Jésus l'a justifié, et maintenant qui vit selon la parole, qui vit selon les lois de Dieu, selon les commandements, vous voyez, il est dans la parole, il est ancré dans la parole maintenant. Lui, il a conscience que le sang l'a justifié et que le sang l'a purifié et que le sang le rend plus blanc que la neige et que lui, il veut marcher dorénavant en conformité avec la parole. Parce que on peut pas dire le sang sans ne pas être dans la parole. Le sang, la parole, ou encore la parole, le sang, et en plus, une troisième chose qu'on doit savoir, c'est surtout le témoignage. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, parce que nous avons un témoignage, parce que quand le sang de Jésus-Christ nous a lavés, maintenant nous demeurons dans sa parole. Et non seulement quand on demeure dans la parole, maintenant nous devions avoir quoi, Pétula? Nous devons avoir un témoignage vivant. Il faut que les gens puissent voir que nous sommes dans la parole et qu'ils voient ce que nous disons, notre témoignage est conforme à la parole. Alors ainsi nous pourrons dire que le sang de Jésus, nous pouvons rendre témoignage que le sang de Jésus nous a justifiés et que nous sommes ancrés dans la parole et maintenant nous sommes des témoins qui témoignent de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alors avec Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être un témoin fidèle, il faut avoir quoi? Il faut déjà connaître qui s'est sacrifié pour toi. Il faut savoir de quoi tu parles. Il faut savoir de qui tu veux parler. Il faut déjà faire la paix avec Jésus de Nazareth. Alors, quand tu fais la paix avec lui, tu es conscient que son sang t'a lavé, que son sang t'a justifié, que son sang t'a sanctifié. Maintenant, tu es en paix avec lui, tu es dans sa grâce, tu demeures ensuite dans la parole et ensuite tu es un témoin de Dieu. Voilà, ces trois choses-là vont ensemble. Le sang, la parole et ensuite le témoignage. Et ça, c'est très important. Nous continuons. Amen. Dans sa parole, le Seigneur nous montre donc comment nous pouvons triompher de Satan. Oui, parce que Satan, il connaît la parole. Et nous, étant enfants de Dieu, nous devions connaître la parole et vivre selon la parole. Et ça, c'est très très important. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devions rendre témoignage à Satan. Nous devons lui dire que voilà, continuez. Donc on rend témoignage à Satan de ce que dit la parole, effectivement concernant l'efficacité du sang de Jésus. Oui, concernant ce qu'est l'efficacité du sang de Jésus. Mais s'il faut notamment venir devant le diable et parler de l'efficacité du sang de Jésus-Christ, il faut que nos vies, qu'il faut que notre témoignage, il faut que la façon dont nous vivons soit en conformité avec la parole. Et en fin de compte, la plupart des chrétiens savent qu'on doit vaincre, par le sang de l'agneau et donc par la parole de notre témoignage, justement, Satan. Oui, parce que le sang de l'agneau nous a justifiés, le sang de l'agneau nous a sauvés, parce que Dieu l'a vaincu, Dieu a triomphé. Et quand Dieu a triomphé à la croix, c'est au prix de son sang pour nous libérer. Alors nous le savons. Mais maintenant, nous devions le vivre. Parce que savoir quelque chose et vivre quelque chose, c'est deux choses différentes. Nous ne devions pas dire simplement nous savons et nous ne mettons pas en pratique. Il faut mettre en pratique la parole. Maintenant, quand nous venons devant Satan, maintenant, nous sommes des témoins
témoin de la parole de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, alors nous pouvons triompher sur lui. Et ça, c'est très important, mais il faut vivre la parole. Ça, c'est très important. Amen. Mais pour autant, on constate le plus souvent que nous utilisons une expression qui se répète, qui est j'invoque le sang, j'invoque le sang. Et parfois, eh bien, on voit que ça n'impressionne pas le diable, en fait. Oui, ça ne l'impressionne pas dans certains cas. Le premier cas, c'est ça ne fait rien parce qu'il sait qui est couvert par le sang de Jésus. Si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, quand tu viens devant Satan, tu dis j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, ça ne le fera rien du tout parce que tu es en train de répéter quelque chose comme si tu es en train de faire une récitation. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une récitation. La parole de Dieu, ça se vit, ça se met en pratique. Ça doit être comme le sang qui coule dans tes veines parce que si tu n'as pas de sang dedans de toi, tu ne peux pas vivre. Mais c'est pourquoi c'est le sang de Jésus. Tu ne dois pas prendre le sang de Jésus comme si c'est de la magie que tu es en train de faire. Non, pas du tout. Tu dois vivre, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole, tu dois vivre sur la parole. Ta vie doit être en conformité avec le sang de Jésus parce que le sang de Jésus est venu jusqu'à toi afin de te libérer et te justifier. Alors si tu vis dans la justification du sang de Jésus et si tu es lavé et si tu es plus blanc que la neige par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu viendras devant Satan, tu lui dis dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, même avant même que tu commences à dire il prendra la fuite parce que il connaît qui est-ce qui vit, qui est-ce qui est recouvert du sang de Jésus. Parce que quand le sang de Jésus est quelque part, Satan ne peut pas rester. Et si tu es conforme à la parole, quand tu dis j'invoque le sang, il fuira. Mais si tu dis tu invoques le sang et tu ne vis pas selon la parole, il ne partira pas, il restera là. Et il te fera peur, il te fera fuir, au contraire. C'est pourquoi quand tu invoques le sang de Jésus, il faut voir ta vie, si ta vie est conforme à la parole. Exactement, et en fait, justement, quand on évoque le sang de Jésus, cela signifie qu'en fait, on doit procéder de manière ordonnée, c'est-à-dire donc pour triompher de Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, il y a trois éléments qu'on ne doit pas négliger en fait. Et c'est ce qu'on disait, ce sont les versets qu'on a pris au tout début. Donc il y a premier élément le sang. Il faut être lavé, justifié et purifié par le sang de Jésus. Ensuite, la parole de Dieu. Il faut être enseigné et demeurer dans la parole et dans la vérité et marcher en conformité avec la parole. Et enfin, notre témoignage. Et enfin, ton témoignage. Tu dois soigner ton témoignage par rapport aux deux premières choses qu'on a déjà dit, on vient de dire à l'instant. Exactement. Mais si tu ne vis pas selon ces trois choses-là, Satan n'aura jamais peur de toi. Voilà. Et en fait, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Oui, parce que quand tu vois ces hommes-là, ils ont marché. Ils ont eu un témoignage fort et puissant. Même, il y a ceux qui ont laissé leur vie. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu la crainte de même laisser leur vie. Mais si aujourd'hui on te demande est-ce que tu as peur, est-ce que ton témoignage est assez fort et assez puissant même de laisser ta vie, posez-vous même la question, vous qui nous écoutez en ce moment. Vous verrez la différence et vous allez voir qu'il y a un comportement, il y a des étapes qu'il faut franchir, qu'il faut avoir dans notre vie étant que chrétien pour pouvoir tenir devant le diable. Parce que Satan, la Bible dit, c'est un guerrier redoutable. Mais Dieu est tout puissant. Il l'a vaincu. C'est pourquoi nous, quand nous avons Jésus-Christ, nous avons le Tout-Puissant en nous qui a donné son sang afin que nous puissions triompher de toutes choses parce qu'il a déjà gagné le combat. Alors simplement, nous devions demeurer dans sa grâce.
C'est vrai. Et en fait, nous triomphons de Satan lorsque notre témoignage personnel, il valide. On peut dire qu'il valide, qu'il vérifie les affirmations de la parole au sujet de l'efficacité du sang de Jésus sur nous. Oui, c'est normal pour avoir un témoignage valide. Il faut avoir des choses concrètes, avec quelqu'un de concret. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Et il faut que ta vie soit dans la vérité, dans la parole de Dieu pour pouvoir dire que j'ai ce témoignage valide. Parce qu'on ne peut pas venir avec quelque chose qui n'est pas valide devant le diable, parce qu'il va te manger, il va te dévorer. Mais si tu viens avec un témoignage valide, puissant et fort, qui glorifie le nom de Jésus, et que tu demeures dans la parole, Satan prendra la fuite. Il ne pourra pas tenir devant toi. Amen. Et donc, si nous voulons témoigner de cette efficacité telle que la parole la proclame concernant donc le sang de l'agneau, on doit au moins savoir ce que la parole dit que le sang accomplit. Oui, parce que le sang de Jésus, qu'est-ce que le sang de Jésus est venu faire? Il est venu accomplir la volonté du Père. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sauver. Il est venu nous restaurer. Il est venu nous donner la vie. Nous devons être au courant de ces choses-là afin de vivre en conformité avec la parole. Et si on veut savoir encore plus sur le sang de Jésus-Christ, il faut demeurer dans la parole. Dans la parole. Et ça, c'est très important. Continuez. Et là, nous allons faire une prière. Une prière. Faites cette prière-là, vous. Vous écoutez et ensuite, vous ferez cette prière. Amen. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. À cause de ce que dit la parole, je proclame que j'ai vaincu Satan en témoignant de ce que le sang de Jésus a fait pour moi. Je rends personnellement témoignage à Satan de ce que dit la parole à propos de l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Amen. Amen. Si tu marches selon la grandeur et la puissance et la parole de Dieu, Satan n'a point d'autorité sur toi. Alors tu pourras invoquer le sang de Jésus. Ensuite, il prendra la fuite. Mais pour cela, il faut demeurer dans la parole. Et nous vous encourageons de demeurer dans la parole. Au revoir, Pétula. Au revoir. Au revoir, Aurélie. Au revoir. Soyez bénis et soyez couverts du sang de Jésus-Christ et marchez dans la vérité et dans la parole au nom de Jésus. Amen. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.